Bienvenue dans notre communauté de prière, versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre espace dédié à la prière et au soutien spirituel. Notre communauté est un lieu de partage, de compassion et de foi, où chacun peut trouver du réconfort et de l'encouragement. Partagez vos intentions de prière. Nous croyons en la puissance de la prière commune et en l'importance de soutenir les autres à travers des intentions sincères. Que vous cherchiez du soutien pour vous-même, vos proches ou le monde, nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. Laissez vos intentions de prière en commentaire ou sur notre WhatsApp. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager ce qui vous tient à cœur. Faites un voice, votre nom, suivi de votre intention de prière. Elle passera dans nos prochaines vidéos. Ensemble, nous formons une chaîne de prière puissante, enveloppant chaque membre et chaque intention dans l'amour et la lumière divine. Que la paix, l'espoir et la force vous accompagnent toujours. Bienvenue dans notre famille spirituelle. La combinaison des psaumes 4, psaume 1 et psaume 91 crée un ensemble thématique profond qui navigue à travers la confiance en Dieu, la réflexion sur la justice et le chemin de la vie, ainsi que la protection divine. Ces psaumes, lorsqu'interprétés ensemble, offrent une vision complète de la vie spirituelle, soulignant l'importance de la foi, de la méditation sur la parole de Dieu et de la confiance en sa protection. Voici un aperçu de chaque psaume et de la manière dont ils s'articulent ensemble. Psaume 4. Ce psaume est une prière du soir où David exprime sa confiance en Dieu face aux adversités. Il aborde le thème de la justice divine et de la paix intérieure qui découle de la confiance en Dieu. David fait appel à Dieu dans sa détresse et trouve réconfort dans sa réponse, illustrant ainsi la relation personnelle et confiante que le fidèle peut entretenir avec Dieu. Psaume 1. Le psaume 1 établit un contraste entre le juste et le méchant en soulignant la bénédiction de se délecter de la loi de l'Éternel. Ce psaume loue la méditation sur les Écritures et présente l'image du juste comme un arbre planté près d'un courant d'eau, symbolisant la prospérité et la stabilité découlant d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Il suggère que le succès spirituel et la bénédiction sont le résultat de la fidélité et de l'engagement envers les voies de Dieu. Psaume 91. Le psaume 91 offre des assurances puissantes sur la protection divine face aux dangers physiques et spirituels. Il décrit la sécurité absolue de celui qui se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume encourage le croyant à placer sa confiance en Dieu, promettant la délivrance et le salut face aux épreuves. Alors unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, en ce jeudi 7 mars, je me présente devant toi avec foi et espérance, cherchant ta protection et ta guidance. En m'appuyant sur la sagesse éternelle de tes psaumes, je te prie de m'accorder la paix, la sécurité et le bien-être. Source de toute paix et de tout réconfort, je viens à toi en quête de tranquillité intérieure. Dans le tumulte de ce monde et les tourbillons de ma vie, je cherche le calme et la sérénité qui viennent de toi seul. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de la paix intérieure. Aide-moi à trouver le silence au milieu du bruit, la sérénité au cœur du chaos. Enseigne-moi à lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler et à te faire confiance pour guider mes pas. Remplis mon cœur de ta présence. Que ta lumière dissipe les ombres de l'inquiétude et du doute. Aide-moi à respirer profondément de ta paix, à me reposer en ta présence, sachant que tu es avec moi maintenant et toujours. Donne-moi la force de surmonter les obstacles, non pas par ma puissance, mais par la tienne. Que ton amour et ta sagesse me guident vers des eaux paisibles, restaurant mon âme. Seigneur, je te demande humblement cette tranquillité intérieure, non seulement pour mon bien-être, mais pour être aussi un havre de paix pour ceux qui m'entourent. Que ma vie reflète ta paix, de sorte que d'autres puissent découvrir le réconfort de ta présence à travers moi. Ô Dieu,
Source inépuisable de grâce et de miséricorde, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ma dépendance totale à ta bonté et à ta générosité. Dans chaque souffle que je prends, je ressens le besoin de ta grâce pour guider mes pas, illuminer ma voie et me transformer de l'intérieur. Je te demande, Seigneur, de m'accorder ta grâce divine. Que ta main bienveillante soit posée sur moi, m'imprégnant de ta sagesse, ta force et ta paix. Aide-moi à naviguer les défis de cette vie avec foi et courage, sachant que ta grâce est suffisante pour chaque moment, chaque épreuve. Purifie mon cœur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Que ta grâce me libère de mes faiblesses et transforme mes imperfections en opportunités de croissance et de service envers les autres. Enseigne-moi à vivre dans l'humilité, reconnaissant que tout don vient de toi. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-moi que ta grâce est plus puissante que toute peur, que je puisse me reposer dans l'assurance de ton amour inconditionnel, sachant que rien ne peut me séparer de ta présence. Seigneur, que ta grâce soit la fondation sur laquelle je construis ma vie, la lumière qui guide mes choix et l'amour qui inspire mes actions. Que je sois un reflet de ta grâce pour ceux qui m'entourent, portant témoignage de ta bonté et de ta compassion. Je te remercie, ô Dieu, pour le don précieux de ta grâce. Avec un cœur plein de gratitude, je m'engage à vivre chaque jour en reconnaissance de cet amour immérité. Accorde-moi la grâce de te connaître plus profondément et de marcher plus étroitement avec toi. Du psaume 4, je tire réconfort dans ta promesse de répondre lorsque je t'appelle. Dans les moments de détresse, donne-moi la grâce de ressentir ta présence et ta paix. Quand je crie, réponds-moi, ô Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, aie pitié de moi, écoute ma prière. Ô Dieu, source inépuisable de réconfort et de paix, devant toi je me tiens, le cœur ouvert et l'esprit soumis. Dans la complexité de cette vie, dans mes joies comme dans mes peines, je te confie ma vie entière. Toi qui connais mes pensées les plus secrètes, mes luttes et mes aspirations, je m'abandonne à ta volonté divine. Guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la lumière, afin que je puisse refléter ta bonté et ton amour dans tout ce que je fais. Seigneur, dans les moments de doute et d'incertitude, sois mon rocher et mon refuge. Que ta présence me réconforte, que ta parole éclaire ma voie, et que ta force me soit donnée dans mes faiblesses. Je te supplie, ô Dieu, d'emplir mon cœur de ta paix qui dépasse toute compréhension. Dans les tempêtes de la vie, que je puisse trouver le calme dans le sanctuaire de ta présence. Renouvelle en moi l'espérance et la joie, même face aux épreuves. Accorde-moi la sagesse pour discerner ta volonté et le courage d'agir selon tes desseins. Que ma vie soit un témoignage de ta miséricorde et de ta grâce pour ceux qui m'entourent. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité éternelle et ton amour inconditionnel. Avec gratitude, je place ma confiance et mon avenir entre tes mains, sachant que tu es avec moi aujourd'hui et Seigneur Jésus, toi qui es la source de tout réconfort et la fondation de toutes les promesses. Je viens à toi avec un cœur ouvert et une âme en quête de paix. Je te confie ma vie avec toutes ses joies, ses peines, ses espoirs et ses craintes. Dans ta miséricorde infinie, accueille-moi. Je m'appuie sur tes promesses, Seigneur, car je sais qu'elles sont vraies et immuables. Que tes paroles de vie, d'amour et de réconfort viennent à moi, me guidant à travers chaque jour. Dans les moments de doute, rappelle-moi la certitude de ton amour et la fidélité de ta présence. Seigneur Jésus, fais que je marche dans la lumière de tes promesses. Que chaque parole que tu as prononcée soit une lampe à mes pieds, un phare sur mon chemin. Lorsque je me sens perdu, que tes promesses soient la boussole qui me ramène vers toi, vers la maison, vers la paix. Je prie pour que ton esprit me fortifie, me réconforte et m'inspire. Que sous ton aile protectrice, je trouve refuge et sécurité. Dans chaque épreuve que je perçoive, ta main me soutenir. Dans chaque joie, que je reconnaisse ta grâce me bénir. Que les promesses de ta parole s'enracinent profondément en mon cœur,
fleurissent dans ma vie, portant des fruits de foi, d'espérance et d'amour. Que je sois un témoin de ta bonté, partageant la lumière de tes promesses avec ceux qui m'entourent. Seigneur Jésus, je place ma confiance et ma vie entre tes mains. Guide-moi, soutiens-moi, et que tes promesses soient le roc sur lequel je construis ma vie. Que ton amour et ta vérité soient toujours avec moi, aujourd'hui et à jamais. Du psaume 1, j'aspire à être comme l'arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Guide-moi sur le chemin des justes, éloigne-moi du conseil des méchants, et fais prospérer mon chemin. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Seigneur Jésus, toi qui es la source de toute bénédiction et abondance, je m'approche de toi avec un cœur plein d'espoir et de foi, demandant ta faveur divine dans cette nouvelle saison de ma vie. Que ce soit une saison de prospérité financière, d'abondance et de réussite totale dans toutes mes activités, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les portes des opportunités, de guider mes décisions et d'accroître mes efforts. Que chaque pas que je fais soit béni et multiplié par ta grâce. Donne-moi la sagesse de gérer avec prudence les ressources que tu m'accordes et le courage d'embrasser les défis avec foi. Seigneur, que ton esprit me guide vers les bonnes opportunités et m'éloigne des chemins qui ne mènent pas à ta volonté. Que je reste ancré dans tes principes, sachant que la véritable prospérité vient de vivre une vie alignée avec tes enseignements et tes commandements. Je prie également pour que l'abondance que je reçois soit une source de bénédiction, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Que je sois généreux, comme tu es généreux envers moi, partageant avec gratitude et ouverture de cœur. Seigneur Jésus, je place ma confiance et mes espoirs en toi seul, sachant que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Que cette saison soit marquée par la croissance, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement et personnellement, pour ta gloire et ton royaume. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source de toute bénédiction, je m'approche de toi aujourd'hui avec un cœur plein d'espoir et de foi. Je te prie de canaliser mon aura vers une bénédiction immense, d'aligner ma vie avec les courants de ta grâce divine et de l'abondance. Seigneur, tu connais mes désirs, mes besoins et mes aspirations. Je te demande humblement de remplir mon être de ta lumière éclatante, de purifier mon aura de toute négativité et de l'ouvrir aux infinies possibilités de bienfaits que tu réserves à tes enfants. Que chaque pensée, parole et action émanant de moi soit en harmonie avec ta volonté, attirant naturellement le succès, la prospérité et le bonheur. Aide-moi à reconnaître et à saisir les opportunités que tu places sur mon chemin, avec la sagesse et la gratitude qui attirent encore plus de bénédictions. Seigneur, fais de ma vie un canal de ta paix, de ton amour et de ta générosité. Que je sois non seulement un récepteur de tes innombrables dons, mais aussi un donneur généreux, partageant librement ce que j'ai reçu de ta main bienveillante. Dans ta miséricorde, enveloppe-moi de ta protection divine, gardant mon aura claire et brillante, résistante aux influences négatives et ouverte au flux de prospérité que tu envoies. Que ma présence soit une source de lumière et d'inspiration pour les autres, reflétant toujours ta gloire et ta bonté. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour inconditionnel et pour chaque bénédiction que tu as déjà versée dans ma vie. Avec une foi inébranlable, j'attends avec impatience les miracles que tu prépares pour moi, sachant que tu es le Dieu de l'impossible, le pourvoyeur de toutes mes nécessités. Du psaume 91, je me réfugie sous ta protection, ô Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Protège-moi et ceux qui me sont chers de tout mal, de la peste qui rôde dans les ténèbres et des fléaux qui frappent en plein midi. Ô Dieu, mon refuge et ma forteresse, en toi je place toute ma confiance. Tu es mon guide dans l'obscurité, mon bouclier dans le danger.
je viens à toi aujourd'hui pour te demander ta protection divine contre tout mal. Entoure-moi de ta lumière protectrice et garde-moi à l'abri des forces de la négativité. Que ton amour soit un mur impénétrable autour de moi, repoussant toute intention malveillante, toute parole néfaste et toute action qui pourrait me nuire. Dans ta miséricorde, protège-moi des dangers visibles et invisibles. Que les embûches se dissipent devant ta présence. Donne-moi la sagesse de reconnaître le mal et la force de m'en éloigner, guidé par ton Esprit Saint. Seigneur, dans les moments de peur, rappelle-moi que tu es toujours avec moi, que ta puissance est plus grande que toute autre force dans ce monde, que je puisse trouver la paix dans ta protection et la sécurité sous tes ailes. Je te prie également pour mes proches, étends ta main protectrice sur eux. Garde nos foyers, nos lieux de travail et d'études sous ta surveillance, pour que nous puissions vivre dans la tranquillité et l'harmonie. Ô Dieu, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, pour ta protection et ton amour inépuisable. Je m'en remets à toi, sachant que tu es mon plus grand protecteur, mon abri sûr en tout temps. Seigneur Tout-Puissant, refuge en temps de détresse et bouclier contre tout danger, je viens devant toi avec un cœur en quête de protection et de force. Dans ce monde où les défis et les adversités abondent, je te demande, ô Dieu, de me protéger de tout mal. Entoure-moi de ta présence divine et fais de ma vie un témoignage de ta puissance protectrice. Que ton amour et ta vérité soient mon armure, me gardant sain et sauf des attaques extérieures et des influences négatives. Éloigne de moi les pièges et les tentations qui pourraient m'égarer et garde mon âme dans la paix de ton amour. Seigneur, face à mes adversaires et aux situations conflictuelles, accorde-moi la force et le courage de tenir bon. Inspire-moi la sagesse pour agir avec justice et intégrité, reflétant ton amour et ta miséricorde même dans les moments les plus difficiles. Que je puisse rester ferme dans ma foi, sachant que tu es avec moi, me soutenant et me guidant à chaque pas. Donne-moi la persévérance pour surmonter les obstacles, la patience dans l'adversité et la détermination pour persévérer dans le bien. Que par ta grâce, je trouve en moi la force de faire face à tous mes adversaires, non avec la haine ou le ressentiment, mais avec l'amour et le pardon qui témoignent de ta présence en moi. Je m'en remets à toi, Seigneur, confiant dans ta protection et ton soutien infaillible. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je marche toujours sous ta guidance, assuré que tu es mon plus grand défenseur et mon soutien le plus sûr. Refuge dans la tempête et force dans la faiblesse, je viens à toi avec un cœur ouvert, demandant ta protection, ta force et ta guidance. Protège-moi, Seigneur, de tout mal. Entoure-moi de ta présence sécurisante et de ton armure spirituelle, afin que je puisse me tenir ferme face aux embûches et aux tentations. Que ton ombre soit sur moi jour et nuit, gardant mon esprit, mon corps et mon âme loin du danger. Donne-moi la force, ô Dieu, de faire face à tous mes adversaires, qu'ils soient des défis personnels, des obstacles dans mon parcours ou des individus qui se dressent contre moi. Remplis-moi de ta puissance et de ton courage. Que je puisse affronter chaque situation avec la confiance que tu es à mes côtés, me soutenant et me fortifiant. Sois mon phare, Seigneur, et dirige mes pas. Dans un monde où les chemins peuvent se troubler et les directions se confondre, sois la lumière qui guide ma route. Montre-moi le chemin à suivre, éclaire mes décisions avec ta sagesse divine. Que je puisse marcher dans la voie que tu as tracée pour moi, en toute sécurité et avec assurance, sachant que ta main bienveillante me guide à chaque instant. Je place ma confiance et ma vie entre tes mains, Seigneur. Avec toi pour me protéger, me fortifier et me guider. Je n'ai rien à craindre. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui et toujours. Garde-nous en sécurité sous tes ailes. Donne-nous force, courage et sagesse pour affronter ce jour avec confiance. Que ta présence soit avec nous à chaque instant, éclairant notre chemin et nous guidant vers la paix et la sécurité. Ô Dieu,
mon refuge et ma forteresse. En toi je place ma confiance la plus absolue. Tu es ma sécurité dans un monde plein d'incertitudes et de turbulences. Dans les moments où je me sens vulnérable ou craintif, je me rappelle que tu es toujours à mes côtés, offrant protection et paix. Seigneur, merci de m'envelopper de ta présence rassurante et de me garder sous l'ombre de tes ailes. Dans chaque épreuve, chaque défi, je trouve réconfort et force en sachant que tu es avec moi. Que ce soit dans la vallée de l'ombre de la mort ou sur des sommets de joie, ta fidélité reste inébranlable. Je te prie, Seigneur, de continuer à être ma lumière dans les ténèbres, mon guide dans la confusion et le roc sur lequel je peux me tenir fermement. Que ta sagesse dirige mes décisions, que ta main me guide et que ton amour me soutienne. Dans chaque décision, chaque pas que je fais, que je sois conscient de ta présence constante. Aide-moi à me reposer dans la sécurité que seul tu peux offrir, libéré des peurs terrestres, car je sais que mon avenir est entre tes mains bienveillantes. Ô Dieu, je te loue pour ta protection et ta paix qui dépasse toute compréhension. Continue à être ma sécurité, mon abri sûr, dans chaque moment de ma vie. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prends soin de moi, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, écoute cette prière tirée du fond de mon cœur et enveloppe-moi, ainsi que mes proches et tous ceux qui en ont besoin, de ta protection divine en ce jour et toujours. Amen. Que la grandeur des psaumes majestueux continue à inspirer et à illuminer nos vies. Rejoignez-nous pour explorer davantage la richesse de la spiritualité et de la louange. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures vidéos et que la grâce des psaumes vous accompagne chaque jour et nuit. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité,
ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume
4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule.
Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine.
Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet
pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien,
L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu.
Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Les psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur
et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut.